Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février 2021. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui vous accompagne pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. C'est le jugement qui vous accompagne pendant ce mois de février. Alors, un appel, ça peut être l'appel d'une vocation, ça peut être l'appel d'une rencontre, une rencontre marquante, une personne euh, qui vous parle profondément. Avec le jugement, on peut même avoir cette notion de relation karmique. Donc, bon, pour certains, vous avez peut-être une rencontre avec une personne spéciale à vos yeux. Plus généralement, ce jugement vous parle de renaissance, de résurrection, de revenir à qui on est profondément, de revenir à... Si une situation avait été difficile, avec le jugement, on a une notion de renaissance, de retour à quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus juste, de beaucoup plus serein aussi. Mais c'est un appel qui est fort, encore faut-il l'entendre et le suivre. Alors, on va voir un petit peu ce que vous avez. Le 2 de denier et la reine de coupe, le 6 de denier, la tempérance, le roi de denier et la justice, la roue, le roi de coupe, l'impératrice, la force, le 7 de denier, les amoureux, et le 7 de coupe et le 3 d'épée. Ok, est-ce qu'on voit tout? Oui. Alors, qu'est-ce que ça raconte pour vous les béliers? J'ai l'impression que pour certains, vous avez peut-être, je vous parlais de relations avec une personne spéciale à vos yeux, pour certains, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et, et vous hésitez entre deux personnes. Pour d'autres, si c'est pas hésiter entre deux personnes, je sens que vous avez un choix à faire. Ça peut être entre deux options. Ça peut être vous sentir vraiment appelé par un nouveau boulot, par une vocation, une nouvelle envie, mais quelque chose d'assez fort. Hein. Vous pouvez pas l'ignorer, mais vous êtes déjà dans une situation qui vous demande pour répondre à cet appel, il faut opérer du changement. Et je vous sens un petit peu dans cet entre-deux là. Alors, on va détailler tout ça. Vous entrez dans le mois avec ce 2 de denier et cette reine de coupe. Vous êtes en train de danser d'un pied sur l'autre, de jongler, de chercher l'équilibre. De chercher l'équilibre, alors pour certains avec cette reine de coupe, de chercher l'équilibre dans le domaine de l'amour. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé. Pour certains, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. J'ai quand même une reine de coupe, pardon, et un roi de coupe ici. Et regardez ces deux-là, l'un par rapport à l'autre, ils sont en train de se tourner le dos. Donc pour certains, vous avez quelqu'un dans votre vie et vous êtes en train de vous demander si vous continuez pas, si vous avez pas les mêmes envies. Vous avez peut-être envie de faire des projets et l'autre, c'est pas sa tasse de thé. Alors pour certains, vous êtes en couple et il y a quelque chose à réharmoniser au sein de votre couple parce que vous ne regardez pas dans la même direction. Maintenant, en force, il y a un équilibre. 6 de denier et tempérance. La tempérance nous parle de médiation, de communication, de mettre de l'eau dans son vin, de chercher la voie du milieu. Et le 6 de denier nous parle d'équilibre, de donner, de recevoir, d'être... J'ai vraiment une notion d'équilibre en force pour vous qui va passer par la communication, par le fait de trouver un point, euh, un point où on arrive à se rencontrer. Donc pour certains, vous avez simplement quelqu'un dans votre vie, vous ne regardez pas forcément dans la même direction, mais quelque chose est en train de changer et vous avez la possibilité à travers
la communication, surtout à travers la bienveillance, la patience. La tempérance, c'est une énergie qui est douce et qui est lente. Donc vous, les béliers qui pouvez être un peu rentre dedans, euh, mettez la pédale douce parce que c'est vraiment dans la douceur que ça va le plus porter ses fruits si vous avez besoin de retrouver une meilleure communication avec quelqu'un et d'arriver à nouveau à regarder ensemble dans la même direction pour faire des projets. Ce que je viens de dire là, c'est pas nécessairement amoureux, pour certains ça l'est, mais pour d'autres, ça peut très bien être au sujet d'un projet de plus professionnel. Un projet de travail ou un projet artistique, ou bref, mais d'avoir un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, qui implique quelqu'un d'autre. Et là, de la même façon, vous n'avez pas les mêmes optiques, vous n'êtes pas attiré par les mêmes choses. Avec reine de coupe et roi de coupe, on est quand même dans le domaine de l'émotionnel. Donc j'ai cette notion que entre vous et une autre personne, vous n'êtes pas animé par les mêmes choses au fond de votre cœur. C'est pas, euh, c'est pas irrémédiable. Il y a quelque chose de bon qui peut en sortir. Je vous en parle après ici. Mais pour opérer ce changement, pour arriver à vous réunir sur quelque chose qui va vous plaire tous les deux, et une fois encore, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être un projet pro ou artistique ou quelque chose de cet ordre. Euh, c'est à travers la communication, la bienveillance, l'ouverture à l'autre, d'être dans un équilibre des actions, du temps, de l'énergie, de tout ce que vous entreprenez de concret. Euh, Veillez à ce que ça soit raccord. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui donne plus que l'autre. Veillez en termes de rythme. Je vous disais patience, tranquillité avec la tempérance. Euh, Veillez à vous accorder aussi au niveau du rythme. Pour certains, professionnellement, si vous ne voyez pas les choses de la même façon en termes de rémunération, il y a certainement un, une médiation à opérer, un dialogue à avoir pour tomber d'accord sur un salaire qui va être juste pour les deux parties. Ok. Peut-être que vous voulez une augmentation, votre patron en face, euh, si vous voulez une augmentation de 200 euros par exemple, votre patron en face, il n'est peut-être pas d'accord pour 200 euros. En revanche, il est peut-être d'accord parce que je sens qu'il y a une personne qui est douce et bienveillante à vos côtés, d'accord. Elle ne voit pas forcément les choses de la même façon que vous, mais j'ai de la douceur et de la bienveillance. Votre patron sera peut-être d'accord pour vous augmenter, mais pas à hauteur de 200 euros. Peut-être que 100 euros, ça sera largement suffisant pour lui. Donc il y a vraiment une médiation, une négociation à avoir pour des questions financières et ça peut très bien se passer. Ok, vous l'avez en force. En challenge, vous avez ce roi de denier et cette justice. Alors, si je continue sur ma lancée du professionnel, de la rémunération, ce qui peut être un peu challengeant, c'est que soit vous, vous avez besoin de prendre une décision, soit vous êtes tributaire de la décision de quelqu'un. Si je reprends mon exemple de demander une augmentation à votre patron, vous êtes tributaire de la réponse de votre patron. J'ai quand même ici une énergie de quelqu'un qui sait bien mener les affaires et qui cherche à prendre une décision, à être droit, à être juste, à être dans l'équilibre, que que ça soit prospère. Or, vous l'avez en défi. Alors, ça peut m'indiquer une difficulté, effectivement, à avoir gain de cause face à une autorité, quelqu'un qui tient les cordons de la bourse. Maintenant, c'est pas inabordable à partir du moment, une fois encore, où vous négociez dans la tranquillité, l'ouverture et la bienveillance. Ça va vous demander de mettre de l'eau dans votre vin. Mais à ce compte-là, vous pourrez trouver une entente. En revanche, si vous souhaitez absolument avoir gain de cause sur toutes vos revendications, là, c'est moins sûr.
Pour d'autres, cette énergie de roi de denier, elle peut vous représenter dans votre difficulté justement à prendre une décision qui va être prospère, qui va être sécurisante, qui va être un bon placement d'avenir. Et quand je dis un bon placement d'avenir, rapporté à votre situation, pour ceux qui sentent que c'est beaucoup plus professionnel qu'autre chose, bon, prenez ça pour le professionnel, mais je parlais du domaine sentimental au départ, ça va être, ça va être le cas pour certains. Sentimentalement, vous avez une décision à prendre, vous cherchez un équilibre dans une relation et vous avez du mal à, à pouvoir faire des projets, à sentir quel est le bon équilibre à trouver, quelle est la bonne voie à prendre, quelle est la bonne décision à prendre pour que ça soit le plus nourrissant, le plus sécurisant pour vous. J'ai l'impression, ça ne parlera pas à tous les béliers, mais je vous disais en début de tirage, je sens que certains sont en train de jongler, vous êtes peut-être déjà en connexion, en couple avec quelqu'un et vous rencontrez quelqu'un d'autre. Là, j'ai une notion j'ai deux rois, un roi de coupe, un roi de denier. Alors, je vais vous donner les signes si ça peut vous aider, si ça peut vous parler. Vous pouvez avoir affaire, alors c'est des rois, mais homme ou femme, ça n'a rien à voir, d'accord. Vous pouvez être une femme et effectivement avoir deux hommes, hésiter entre deux hommes. Vous pouvez être un homme et hésiter entre deux femmes qui seront de toute façon symbolisées par ces rois. Donc, laissez les histoires de sexe de côté. Il y a une personne qui peut être signe d'eau, c'est-à-dire cancer, poisson, scorpion. Et une autre personne qui sera plutôt signe de terre, vierge, taureau, capricorne. Et quand je dis signe, ça peut être évidemment leur signe, mais ça peut être avoir du signe de terre dans son thème astral, c'est-à-dire être ascendant taureau, vierge, capricorne ou ascendant poisson, cancer, scorpion. D'accord. Je sens que pour certains, il y a vraiment deux énergies, deux personnes. Une qui est vraiment posée, réaliste, les pieds sur terre. Quelqu'un qui maîtrise parfaitement son environnement et qui représente vraiment de la sécurité. Une personne très sécurisante qui peut être financièrement assez à l'aise, même très à l'aise. Le roi de denier, financièrement, ça va, il a tout ce qu'il lui faut. Donc il y a une personne qui est très sécurisante dans ses valeurs, dans la façon dont elle se comporte. C'est pas quelqu'un qui fait des plans sur la comète, qui change d'avis comme de chemise. C'est quelqu'un de très posé, de très rassurant. Et ça peut également être quelqu'un qui, matériellement, a vraiment des ressources. Et l'autre personne, c'est quelqu'un de beaucoup plus sensible. Quelqu'un de très sensible, de très posé aussi, mature, mais qui va être beaucoup plus dans la sensibilité avec une forme un peu de retrait. Alors, c'est pas un retrait à cacher ses sentiments ou quoi que ce soit, mais une sorte de pudeur, de pas d'être ouvert à ce que cette personne, elle est ouverte à ce qu'elle ressent. Elle, elle a beaucoup de sensibilité, mais elle va pas partir tout feu tout flamme en suivant ses émotions. Elle va être quand même assez tranquille. Elle va accueillir ce qu'elle ressent, accueillir ce que vous lui envoyez aussi, ce que vous ressentez. C'est pas quelqu'un qui va faire des vagues. C'est pas quelqu'un non plus qui va vous faire des grands discours amoureux, enflammés, etc. C'est quelqu'un qui va très bien savoir vous transmettre ses sentiments, vous faire savoir qu'il, elle, vous aime, mais qui va le faire, j'ai vraiment une notion de stabilité, de douceur, de tranquillité. Ok. Euh, alors, est-ce que j'ai autre chose pour cette histoire de... Alors, si je continue avec ça, il est certain que
vous dansez d'un pied sur l'autre. En issue de mois, vous n'aurez sans doute pas pris votre décision. Ça va être compliqué de prendre une décision. Vous n'êtes peut-être pas mûr pour ça. D'autant que l'univers, vous le dis, je vais y revenir après, l'univers vous invite à prendre le temps, à être patient, à laisser les choses se développer d'elles-mêmes. Ne faites pas, on vous dit, ne faites pas de projet ce mois-ci pour ceux qui sont dans cette situation-là. Pour les autres aussi, mais j'y reviens après. Pour ceux qui sont dans cette situation-là, entre deux personnes où vous hésitez, vous jonglez, ne vous précipitez pas à vouloir absolument faire des projets trop fixes, trop carrés. Ça, on vous le déconseille. On vous conseille plutôt de laisser la situation se grandir, se développer pour voir un peu ce qui en émerge. Et à l'issue de ça, en fin de mois, vous serez encore en train d'étudier les options, de vraiment sentir qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous rend pas heureux, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous nourrit pas, qu'est-ce qui vous tire vers le haut, qu'est-ce qui vous tire vers le bas. Et vous allez être prudent et avancer tranquillement. J'ai des énergies tranquilles ici. Et votre caractère plus fiévreux, c'est précisément, je le retrouve uniquement là, dans la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher. Donc le côté je maîtrise, je domine, j'y vais à fond, je séduis, je fais des projets, je vais de l'avant, etc. Pédale douce. Et le reste, c'est très posé, c'est très doux. Et c'est à l'issue de ça que vous allez prendre votre temps parce que le choix va quand même être difficile. C'est pas de gaieté de cœur que vous allez étudier les options parce que j'ai la sensation, pour ceux qui sont concernés par le fait d'être amoureux, attiré par deux personnes, c'est vraiment pas un choix facile pour votre cœur. C'est pas un choix facile. Donc prenez votre temps dans cette situation. Ce que je viens de dire au niveau amoureux, pour ceux qui se sentent concernés plus par du matériel, du professionnel, et qui se sentent de la même façon, dans la même configuration, un peu à danser d'un pied sur l'autre, entre deux options, entre deux carrières, entre deux projets, deux possibilités, un que vous avez déjà, et puis quelque chose qui s'offre à vous, qui vous appelle, qui paraît porteur, prometteur et fait pour vous, c'est la même chose. Prenez votre temps, ne faites pas trop de projets, d'accord? Ne soyez pas trop accrochés à la vision que vous avez de comment ça pourrait se développer. Laissez les choses se faire. Et le choix, en fait, va se faire au fur et à mesure que vous allez découvrir concrètement, jour après jour, comment la situation évolue. Vous ne pouvez pas faire des plans. Faites pas des plans sur la comète. D'accord? Laissez les choses mûrir, laissez la situation mûrir. Je vous disais, beaucoup de lenteur, beaucoup de douceur, beaucoup de patience. Donc ne cherchez pas à faire pousser les tomates en leur tirant sur la tête. Laissez la situation se déployer. Et le choix va s'affiner au fur et à mesure. D'accord? Alors, le challenge, je vous en ai parlé, ce que l'univers vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez commencé. Roue de la fortune et roi de coupe. Vous avez commencé à opérer un changement. Un changement déjà par rapport à ce que vous ressentez, à ce qui vous attire, à ce qui vous plaît. Ça peut être une personne, ça peut être un job, ça peut être une situation. Mais je sens un renouveau dans votre cœur, dans la façon dont vous appréhendez vos émotions, dont vous les ressentez, dont vous les maîtrisez aussi. Vous avez plus d'ouverture de cœur et une ouverture, comme je la décrivais tout à l'heure, plus posée, plus tranquille. Vous vous emballez moins là. Alors, il y a quelques envies par moment, mais je sens quelque chose de plus doux. Et ça, c'est quand même un changement pour vous.
Donc l'univers vous invite à continuer. C'est vraiment sous cette tempérance et ce 6 de denier là, j'ai cette notion de sentir, de trouver plus justement la voie du milieu, l'équilibre avec quelqu'un dans une situation. Et ça vient de vous, de votre capacité à vous maîtriser émotionnellement, à pas vous renfermer, à pas vous braquer, à accueillir, à accueillir ce que les autres vous envoient, ce que vous ressentez également en vous-même, ce qui vous attire, vos envies, ce qui vous fait du bien, et à laisser tranquillement les choses se caler et s'harmoniser avec la personne en face de vous. Vous avez envie de changement aussi. Hein. Vous avez envie de changement. J'ai vraiment cette notion, que ça soit amoureux, professionnel ou autre, ce qui vous plaisait hier, c'est pas tellement que ça ne vous plaît plus aujourd'hui. Mais il y a autre chose, il y a quelque chose de plus et de différent qui vous plaît maintenant et qui vous place justement dans ce jonglage-là. Alors, continuez à vous maîtriser, à être dans cette stabilité émotionnelle. Vous avez vraiment une prise de hauteur à gagner en vous-même. Il y a quelque chose à harmoniser en vous-même déjà. Et vous êtes, je vous sens prendre le dessus, être de plus en plus, être dans un cercle vertueux. Donc c'est une belle énergie, les béliers. Ce que l'univers vous invite à lâcher, l'impératrice et la force. Alors c'est quand même pas rien, vous avez 2 arcanes majeurs. L'impératrice, elle est dans la séduction, dans le charisme, dans les projets, elle est dans la communication, elle est elle couve celle-ci, elle couve tout un monde. Et dessous, j'ai cette force qui est dans la détermination, dans la maîtrise. C'est vraiment une énergie vive qui est contenue. Alors pour moi, ça me dit 2 choses, et ça parlera peut-être pas au même bélier. Pour certains, compte tenu de ce que je vous ai déjà expliqué, pour certains, l'univers vous demande de ne pas vous accrocher à des projets que vous avez envie de faire. Quand bien même vous sentez que ça vous appelle très fort. Elle est très intuitive, cette impératrice. On a cette lune au-dessus, là, qui la guide, d'accord? C'est son intuition. Vous sentez un appel fort pour quelqu'un, pour quelque chose. Ok. Maintenant, vouloir absolument déjà faire grandir des projets à partir de ce que vous ressentez là, j'ai cette notion que c'est trop tôt. Et que l'univers vous demande de vous maîtriser là-dessus, de pas vous lancer trop tôt à vouloir créer quelque chose, bâtir quelque chose. Ça peut être, vous venez de rencontrer un deuxième partenaire potentiel et il y a certaines femmes qui s'y voient déjà, on va faire un enfant. Mollo, tranquille, d'accord? Il y a des étapes avant. Pour d'autres, professionnellement, je m'y vois, je vais me lancer à mon compte. Pareil, mollo, tranquille. Ça ne veut pas dire que dans l'absolu, vous ne pourrez pas le faire. Peut-être que votre intuition, effectivement, vous parle et que vous sentez que c'est la bonne voie. Mais vous avez quelque chose à pacifier d'abord et vous avez surtout une décision à prendre, une décision importante, une décision qui va être impactante en termes de sécurité matérielle et de votre sensation de sécurité dans votre vie. Si vous vous décidez trop vite, si vous vous lancez trop vite à faire pousser quelque chose alors que le terrain, c'est-à-dire vous, n'est pas prêt, vous et l'autre, alors que le terrain n'est pas prêt, ça pourrait être insécurisant pour l'avenir parce que les bases, les fondations n'auront pas eu le temps d'être bien posées, les racines n'auront pas eu le temps de bien se faire, d'accord? Donc pour certains, freiner les envies de mener à bien des projets là tout de suite trop vite. Pour d'autres, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour d'autres, je vous sens en train de jongler face à une personne, face à une situation qui vous fait très envie, et vous vous maîtrisez, vous vous retenez à fond de faire des projets. Là encore, je sens qu'on ne vous demande pas de lâcher les chevaux et voilà, et de boucler l'affaire en 2 temps 3 mouvements.
Mais pour certains, au contraire, vous vous maîtrisez, vous retenez de faire des projets parce que vous êtes déjà tellement occupé à jongler avec ce que vous ressentez, avec ce que ça implique aussi dans la matière, ce que ça implique financièrement, ce que ça implique dans un choix de partenaire, ce que ça implique dans un choix de travail. Bref, il y a des répercussions matérielles impliquées dans la situation. Et vous avez déjà un équilibre à trouver là-dedans pour vous sentir, vous, bien posé, en sécurité, en harmonie, dans un échange qui soit juste et qui soit bénéfique pour tout le monde. Donc vous avez peut-être certains tendance à vous retenir trop de faire des projets parce qu'il y a de l'insécurité, parce que vous sentez qu'il y a des réglages à faire et tant que les réglages ne sont pas faits, vous ne voulez faire aucun projet. Et là, je sens que c'est pareil, il y a une voie du milieu à trouver, que ça soit dans le trop ou dans le pas assez concernant les projets. Il y a une voie du milieu à trouver parce que ce que l'univers vous invite à démarrer de nouveau, c'est le 7 de denier et les amoureux. C'est vraiment la carte du jardinier, d'avoir cette patience, de laisser pousser les choses. Et dessous, on a cette carte des amoureux. Alors, cette patience de laisser se développer une situation peut-être amoureuse, mais cette carte nous parle également de choix et d'indécision. Donc, de laisser les choses se faire, comme je vous le disais tout à l'heure, de laisser la situation par elle-même se développer jour après jour, en étant patient, en étant attentif également à ce qui se passe. Il ne s'agit pas d'être passif, je m'occupe de rien, et puis je regarde rien, j'écoute rien, et puis je reviendrai dans un mois pour voir ce que ça a donné. Mais prenez ce temps de voir un jour après l'autre, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble aujourd'hui, quel pas je peux faire dans telle direction ou dans telle autre, qu'est-ce que je peux essayer, comment je me sens, qu'est-ce que je peux harmoniser, qu'est-ce que je peux fluidifier, où est-ce que je peux négocier, de prendre les choses tranquillement et à chaque petite étape, à chaque ressenti également, je sens que vous avez un équilibre à faire entre ce que vous ressentez intérieurement et ce que ça peut donner concrètement dans la matérialisation. Et c'est un coup je ressens, un coup je valide dans la matière. Je ressens, je valide dans la matière. Je sens quelque chose, est-ce que je peux poser une action? Est-ce que c'est nourrissant pour moi? Est-ce que je me sens posé et suffisamment posé et sécurisé aussi pour faire quelque chose de ce que je ressens? Il y a un équilibre à trouver là-dedans et l'univers vous dit c'est en laissant maturer les choses en vous, laissez les racines se faire, laissez la situation se déployer. Ce choix, il implique des répercussions matérielles. Donc, vous avez tout à gagner à y aller tranquillement. Et je sens que vous le savez. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, ok? En résultat, ce 7 de coupe et ce 3 d'épée, je vous en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, il y a un choix, vous avez des options. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Mieux vaut avoir des options et du choix que pas du tout. Mais vous avez besoin de trier, de sentir ce qui est porteur et ce qui ne l'est pas. Vous voyez, sur certaines coupes, on a des petites échelles là. Donc qu'est-ce qui va vous tirer vers le haut? Et puis qu'est-ce qui peut être, on a ce serpent, qu'est-ce qui peut être toxique? Qu'est-ce qui peut être venimeux? Qu'est-ce qui peut être pas très franc du collier dans la situation? Et au milieu, on a l'eau qui passe à travers les coupes pour aller se jeter dans la mer. Symboliquement, l'eau, c'est les émotions. Donc il s'agit d'avoir cette patience, cette tranquillité pour sentir à travers ce qui vous anime, à travers ce que vous ressentez. C'est vraiment votre meilleur GPS, ce que vous ressentez ce mois-ci, les béliers. De vous laisser traverser par ce que vous ressentez, sans chercher nécessairement à en faire quelque chose tout de suite maintenant. Et à travers ce que vous ressentez, de laisser votre cœur vous guider. Est-ce que c'est quelque chose qui me
qui m'amène de la légèreté, qui m'amène de l'ouverture, où je me sens plus... je sens bien que ça m'expanse, même si ça n'existe pas encore dans la matière. Rien que d'y penser, il y a quelque chose de léger, de juste, qui m'allège, qui me ramène à qui je suis vraiment, où je sens que c'est fait pour moi, même si je ne peux pas vraiment me l'expliquer. Et puis quelles sont les choses qui peut-être extérieurement semblent sympas, semblent bien posées, semblent rassurantes, mais au fond, il y a quelque chose de pas aligné, de pas, de pas si porteur que ça. Vous n'avez pas envie de vous tromper, hein. Vous n'avez pas envie de vous tromper, il y a vraiment un équilibre à trouver, parce que je sens que c'est un choix, j'ai envie de dire, un peu cornélien que vous avez à faire, et qui va impliquer de toute façon, euh, je vous le disais en début de tirage, il y a un choix, c'est pas, voilà, je l'entends encore, cette expression, c'est pas de gaieté de cœur. Vous allez choisir, mais c'est pas de gaieté de cœur. Ça va être pour le meilleur, mais bon, grosso modo, c'est pour ceux qui hésitent entre deux personnes, c'est deux personnes que vous aimez profondément. Alors il y en a une qui vous appelle là, qui peut-être vient d'arriver dans la situation et ça vous déstabilise, mais celle qui était déjà en place, c'est quelqu'un qui vous sécurisait, c'est quelqu'un qui vous plaisait, c'est quelqu'un avec qui vous étiez bien, c'est quelqu'un à qui vous n'avez rien à reprocher. Peut-être que vous voyez pas, vous n'étiez pas toujours sur la même longueur d'onde, mais globalement, j'ai aucun ressenti d'une quelconque animosité avec votre entourage. Ce sont que de belles énergies. Mais en vous, il y a quelque chose qui mûrit, il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser, il y a une nouvelle route qui vous appelle. Et évidemment, pour suivre la nouvelle route, ça va vous demander de quitter l'ancienne, de prendre un virage à un niveau ou à un autre. Et ce virage à prendre, vous voulez, et d'une, pas le prendre n'importe comment, pour pas perdre votre sécurité, matérielle, financière pour certains, et puis dans vos valeurs, dans votre ressenti, la route sur laquelle vous étiez, il y avait quand même des choses qui étaient agréables. Donc c'est pas évident non plus de prendre ce virage parce que vous sentez que ça vous appelle fort et que c'est sans doute encore mieux fait pour vous. Mais la route sur laquelle vous êtes actuellement, vous la connaissez, alors que la nouvelle, vous ne savez pas exactement ce qui va pousser. Laissez du temps au temps. Ok? Laissez du temps au temps. Une fois encore, j'ai aucune mauvaise énergie. Soyez juste attentif à ce que la communication avec là où les personnes concernées soit fluide. Quand vous ne voyez pas les choses de la même façon, parlez-en tranquillement, dans la négociation, dans la médiation, dans la fluidité. Et soyez attentif aussi à échanger sur un mode respectueux, égalitaire. Qu'il s'agisse d'argent, qu'il s'agisse de sentiments, qu'il s'agisse de temps qu'on investit, qu'on passe avec l'autre, etc. Peu importe. Mais veillez à ce que ça soit doux, tranquille, bienveillant et harmonieux, égalitaire. Et du coup, la situation va se déployer d'elle-même et vous y verrez de plus en plus clair. Est-ce que j'ai autre chose? Émotionnellement, vous avez quand même toute la maîtrise nécessaire pour aborder cette situation, les béliers. Je vous sens pas du tout, oui, vous jonglez, oui, il y a une décision à prendre et un équilibre à trouver, mais j'ai pas des petites énergies de vallée qui sont hésitantes, qui sont immatures, qui sont expérimentées, non. J'ai une impératrice, j'ai deux rois, j'ai une justice qui est posée, qui tranche, qui pèse. J'ai une reine de coupe qui est dans l'ouverture, une tempérance qui tempère. Donc j'ai vraiment de très belles énergies, de maturité, de sagesse, de prendre les choses posément.
Donc c'est tout à votre honneur et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Laissez les choses se faire et puis faites votre part du mieux que vous pouvez à rester dans cette maîtrise, dans cette ouverture, dans cet équilibre. Et puis après, la part qui ne dépend pas de vous, et ben, laissez-la pousser et vous verrez quel beau cadeau l'univers est en train de vous faire pousser sous le nez. Voilà. Vous vous maîtrisez là, concernant ce choix, concernant une indécision, vous, vous maîtrisez vos envies soit de vous retenir complètement, soit de vous lancer complètement, mais vous avez cette fluidité, cette harmonie et cette ouverture aussi de prendre les choses avec mesure. Voilà. Vous avez une belle mesure, les béliers. Qu'est-ce qu'on a ici? Tiens donc. Marie-Madeleine, l'amour inconditionnel. Bon, bah c'est le cœur. Hein. Je vous disais, votre cœur est votre meilleur GPS. Voilà. Marie-Madeleine vous dit, aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Pour moi, c'est ce que je vous disais à travers votre cœur, laissez les choses se faire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est sentir dans votre cœur quelle est la meilleure voie. Soyez comme l'eau. Sentez où est le courant de votre amour, de ce qui vous anime, de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait du bien. Et puis suivez ce courant tranquillement, posément. Et quand bien même des apparences peuvent être au premier abord pas attirantes, c'est pas avec le mental et le rationnel que vous allez avoir la meilleure indication. C'est vraiment l'amour, le ressenti, l'appel dans votre cœur qui va vous montrer le chemin. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de février, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.